Merci de rester fidèles au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, pénurie et hausse du prix du sucre au Sénégal. Face aux rumeurs persistantes, la compagnie sucrière sénégalaise a effectué une sortie pour démentir ces allégations. D'après l'entreprise, le marché dispose de stocks suffisants. Par ailleurs, d'après elle, les prix sont restés inchangés sur le marché. Pourtant, le constat est différent. Nous serons au marché Castor avec notre reporter Matar Barry en début de ce journal. Et puis, chômage au Sénégal. Les résultats de l'enquête trimestrielle sur l'emploi au Sénégal publiée montrent des chiffres assez élevés. Il révèle que le taux de chômage élargi a atteint 20,3% au troisième trimestre 2024. Et enfin, verdict des éléments de la garde rapprochée de Sam Sakadou. Tahaou Sénégal manifeste ses regrets dans un communiqué après le verdict, constatant une célérité dans le traitement de ce dossier en particulier comparé à celui de l'attaque de leur siège. Tahaou dénonce alors un deux poids, deux mesures. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Consommation publique donc pour commencer avec les rumeurs sur une pénurie de sucre au Sénégal, mais aussi une hausse des prix. La CSS a démenti lors d'une sortie hier. La compagnie sucrière sénégalaise affirme disposer de stocks suffisants pour approvisionner le marché. L'entreprise garantit également le maintien des prix actuels fixés par décret gouvernemental. D'après l'entreprise, actuellement, 60 000 tonnes de sucre sont en stock, 45 000 tonnes dans les magasins de Richard-Toll et 15 000 tonnes à Dakar. Pour ce qui est du prix, Guillaume Rançon affirme que le kilo est vendu à 566 francs CFA à Dakar et à 558 francs CFA à Richard-Toll. Et sur ce, nous avons fait le tour de certains marchés. Au marché Castor, les faits sont tout autres et la rumeur est bien confirmée. Le prix du sucre et même de l'huile ont augmenté. Les consommateurs se désolent de la situation. Pour ce qui est de l'huile, les commerçants évoquent d'ailleurs une rareté du produit sur le marché Matar Barry. L'huile et le sucre ont encore une fois connu une hausse. Après l'alerte de la Fédération nationale des boutiquiers, cette nouvelle hausse est confirmée par certains commerçants et autres détaillants au marché Castor. Nous vendons des produits pour seulement maintenir la clientèle, mais il n'y a aucun bénéfice. Le sac de sucre coûte 29 000 francs. L'huile se vend à 19 000 sans compter les autres frais. Nous aussi, nous ne voulons pas vendre à perte. Il faut que les choses soient revues. En ce qui concerne l'huile, le produit se fait de plus en plus rare sur le marché. L'huile est introuvable. Je ne sais pas c'est dû à quoi. J'ai appelé mon fournisseur, mais il m'a dit que ce n'est pas disponible. Dans ce lieu de négoce, le constat est amer pour les pères et mères de famille. Il y a 2 mois, on avait annoncé une hausse, mais depuis 2 mois, c'est devenu pire. Et cette hausse dont on parle ne date pas d'aujourd'hui. Je confirme que le prix du sucre a connu une hausse. Il est passé de 600 à 700 francs CFA. Cette hausse constante des produits de première nécessité n'en finit plus d'exaspérer les populations. La vie est trop chère, alors que le pouvoir d'achat est faible. En tout cas, ça devient très compliqué pour nous. Pour ce père de famille, ces hausses à répétition sont seulement dues à une consommation très extravagante. Tant que nous sommes à l'étranger, c'est cher. Tant que nous ne changeons pas d'approche, ce sera toujours la même situation. Je conseille les dirigeants de favoriser la consommation locale. Si nous voulons consommer les riz locaux, c'est ce que je conseille au gouvernement. Et nous l'annoncions dans les titres, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a publié son enquête nationale trimestrielle sur l'emploi au Sénégal pour le 3e trimestre de 2024. Les résultats mettent en lumière des disparités marquées selon le sexe, le milieu de résidence et des indicateurs préoccupants sur le chômage et la jeunesse sur un échantillon de 3614 ménages avec un taux de couverture de 99,1%. L'enquête révèle que
58,3% des personnes en âge de travailler, c'est-à-dire 15 ans ou plus, ont participé au marché du travail. Ce taux est légèrement plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Cependant, une réduction annuelle de 3,1 points de pourcentage par rapport à 2023 est notée, traduisant un recul de la participation. En termes de genre, les hommes affichent un taux d'activité de 68,7% contre seulement 47,7% pour les femmes. Et dans ce contexte, direction tout de suite Ziguinchor, où les conducteurs de Jakarta sont désemparés suite à l'obligation d'immatriculation des motos. Cette mesure, disent-ils, risque de compliquer leurs activités, qui est pourtant une source de revenus pour eux. Vous savez, il nous est très difficile d'avoir tous ces papiers en 3 mois. Déjà, rien que pour avoir un permis, on peut rester pendant 3 mois pour le recevoir. Comment voulez-vous que ces gens, notamment Sonko, ce que nous voulons, c'est que les gens nous laissent avec les mairies. Comme ça, nous allons rouler, ensuite verser à la mairie et ainsi de suite, nous allons avoir au moins notre plaque d'immatriculation. Mais aujourd'hui, depuis qu'il a été élu, mais il n'a absolument rien fait pour les jeunes. À part nous déguerpir, nous sommer de quitter ça et là. Il faut que les gens laissent travailler, notamment Ousmane Sonko, Diomaye et Sonko, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont absolument rien fait pour la jeunesse. Ce que nous voulons, c'est que l'on laisse travailler avec la mairie. Mais pendant des mois, nous ne pourrons absolument rien faire. Oui, vous savez, tout le temps, c'est la même rengaine, parce que nous ne pouvons pas avoir tout cela. Et puis, verdict des éléments de la garde rapprochée de Sam Sakadou, Taraou, Sénégal, manifeste ses regrets dans un communiqué après le verdict, constatant une célérité dans le traitement de ce dossier en particulier comparé à celui sur l'attaque de leur siège. Taraou dénonce alors un 2 poids, 2 mesures. Et puis l'affaire de la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz dénonce un braquage lors d'un face-à-face avec la presse. Hier, l'ex-maire de Dakar est revenu sur son éjection de la ville. Il a aussi évoqué la condamnation justement des éléments de sa garde rapprochée arrêtés à Saint-Louis à des peines allant de 3 mois à 3 ans de prison ferme. Nous ne sommes pas des poltrons. Nous nous sommes toujours battus dans ce pays pour des avancées démocratiques. Et ce qu'on a envie de faire dans ce pays aujourd'hui, nous ne l'accepterons pas. Pour comprendre cette colère, il faut revenir quelques semaines en arrière. Le 5 décembre, il est radié de l'Assemblée nationale avant d'être éjecté la semaine suivante de la mairie de Dakar. L'ex-maire dénonce un braquage. Le braquage de la ville de Dakar. À l'endroit de ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, je souhaiterais leur dire que quand on est braqueur, on est braqueur. De banque ou d'institution, on est braqueur. Eux, comme tous les complices qui ont participé à ce braquage, je souhaiterais seulement leur rappeler qu'on parle d'un braquage. Prendre une institution, l'encercler par des forces de l'ordre et dire que l'élu n'a pas le droit de rentrer dans cette institution, c'est un braquage. 3 semaines plus tôt, avant la perte de ses 2 mandats, la tête de liste de la coalition Sam Sakadou voit 80 éléments de sa garde rapprochée arrêtés en pleine campagne des législatives anticipées du novembre dernier. Après plusieurs jours derrière les barreaux, ils ont été jugés. Certains ont été libérés, d'autres condamnés à des peines allant de 3 mois à 3 ans de prison ferme. Barthélémy Diaz parle d'otages et présente sa compassion à leurs familles. Je voudrais dire à l'endroit des familles de ces otages que nous leur présentons vraiment toute notre compassion et que nous sommes avec eux dans ces moments. Aujourd'hui, ils ont libéré une 50aine de personnes. Il reste un peu moins d'une 30aine de personnes actuellement en prison. D'ici le mois de février, il en restera à peu près moins d'une demi-douzaine. Mais même s'il reste une seule personne en prison, c'est totalement anormal. L'ancien parlementaire dit être sur le viseur de son allié d'hier, mais il le met en garde. Si tu ne me connais pas, il fallait demander à Abdoulaye Wade qui je suis et à Macky Sall qui je suis. Mais toi, tu me connaîtras. Parce que tu as peut-être connu un ami, mais là, tu connaîtras maintenant un vrai adversaire politique. L'ex-maire de Dakar, toujours, il refuse par ailleurs d'être écarté de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, non content d'être déclaré démissionnaire de son poste de maire de la ville de Dakar. Il considère que le comité d'organisation de ces JOJ veut profiter de la situation pour dilapider des fonds destinés à la tenue de cet événement. Grande fut ma surprise et notre surprise de voir des gens invités par le maire de Dakar que je suis, décider de ne pas rentrer dans la salle
au prétexte qu'il y a une situation politique qui ne les regarde pas. Alors voici des gens qui aujourd'hui, parce qu'il y a une situation politique qui est ce qu'elle est, ont décidé aujourd'hui d'outrepasser leurs prérogatives et de vouloir quelque part légaliser leur forfaiture. Mais si vous pensez une minute qu'on vous laissera le soin de vous promener dans cette ville avec 112 millions d'euros, à peu près 80 milliards de francs CFA, entre copains et coquins, faire ce que vous voulez, vous vous trompez lourdement. Nous ne l'accepterons pas. C'est la mairie de Dakar qui a candidaté pour que Dakar puisse accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et non le Comité national olympique sportif sénégalais, ni l'État du Sénégal. Et puis cette sortie du président Emmanuel Macron sur le retrait des soldats français en Afrique est très mal perçue par certains analystes selon Ousmane Sène, directeur du centre de recherche ouest-africain, le WARC. Cette sortie n'est rien d'autre que de la frustration. Selon lui, ça ne serait pas intéressant à ce jour de couper les relations avec la France pour ensuite collaborer avec d'autres pays comme la Russie. Aucun pays africain ne serait aujourd'hui souverain si la France ne s'était pas déployée. Des propos du président français Emmanuel Macron suite au retrait des soldats français du continent africain. Je ne suis pas sûr que la souveraineté des pays africains soit accrochée à la bienveillance de la France. Ça, véritablement, c'est un peu perpétuer cette image de la France qui serait le grand frère des pays africains qui montrerait le chemin. Ça, c'est vieillot et éculé. Une assertion excessive de la part du président français soutient Ousmane Sène. La souveraineté, la prospérité ou encore l'indépendance doivent demeurer une priorité des dirigeants africains. L'approche du Sénégal est une approche plutôt modérée qui est, si vous voulez, le tampon de la diplomatie sénégalaise depuis Senghor. Maintenant, entre Senghor et maintenant, il y a combien? Il y a plus de 50 ans. Il faut que les esprits et la manière de voir les choses changent. Cependant, il soutient que cela ne serait pas intéressant s'il faut par la suite aller collaborer avec d'autres pays occidentaux. Ce que les pays africains veulent faire, c'est essayer d'être plus libres, d'avoir plus d'initiatives et renforcer, si vous voulez, les relations intra-africaines avant de penser à autre chose, ce qui est tout à fait légitime. Je crois que cette assertion-là est un peu excessive de la part du président Macron et j'aimerais quand même que dans ce cadre-là, on ne s'engage pas dans une surenchère avec des discours qui vont enflammer la situation. Ça n'en vaut pas la peine. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui abordent la sorte de Barthélémy Dias, révoqué de la mairie de Dakar. Ce dernier a fait face à la presse hier. Son Walf Quotidien dans l'affaire des gardes du corps de Samsa Kadou, l'adversité avec Sonko, la situation à la ville de Dakar, batte-t-il sur le tas, titre Walf Quotidien. Selon l'info, Barthélémy Dias vide son sac. Ce dernier déclare dans les colonnes du journal que si on s'accapare d'une institution, l'encercle par les forces de l'ordre et dire que l'élu n'a pas le droit d'entrer dans cette institution, c'est du vol. Vous n'êtes pas élu pour arracher des postes à marteler Barthélémy Dias. Mais selon Réumi Quotidien, Barth a commis 4 erreurs politiques, d'où cette disgrâce. Selon le journal, au-delà du verdict du tribunal de grande instance de Saint-Louis, Barthélémy Dias ne s'avoue pas vaincu. Dans les Échos, il a descendu en flamme Diagne Ndiaye et lui promet d'être l'absent le plus présent dans ses rêves et ses cauchemars. Mais Barth refuse de polémiquer, dit-il, avec certains à cause de feu Tanor Dieng. Nous restons dans les Échos car ce journal est revenu sur l'affaire Prodac avec le juge qui ordonne une expertise des contrats et des prix payés. La mission confiée à l'expert Abdoulaye Dramé et les 4 missions importantes qui lui sont confiées dans un délai de 60 jours. Source à renchérir car sur le journal, Mamina Dafé et Ibrahima Cissé inculpés dans le dossier de Prodac. Des décisions fortes du juge financier sont les Échos. Libération aussi indique qu'un juge de parquet financier a pris une ordonnance destinée à faire vérifier par un cabinet d'audit et d'expertise si les activités des entreprises TIDA et ITA sont compatibles avec le contrat qu'elles ont signé avec le programme des domaines agricoles communautaires Prodac. L'observateur
lui estime qu'il s'agit d'un développement important de l'affaire Prodac. Le journal annonce qu'un expert comptable a été désigné par un juge d'instruction pour éclaircir les zones d'ombre liées au détournement de deniers publics estimé à plus de 682 millions de francs CFA. L'AS parle de la production annuelle du pétrole brut du champ de Sangomar qui s'élève environ sur le journal à 19 millions de barils, soit 5,2 millions de barils, plus la quantité initialement prévue pour l'année 2024. Selon toujours le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, fleuron de l'industrie pétrolière sénégalaise, Sangomar a confirmé en 2024 son rôle central dans le paysage énergétique selon l'AS. Le quotidien, lui, évoque les divergences survenues au sein du PASTEF après que des militants du parti au pouvoir ont contesté les nominations de certaines personnalités à des postes de responsabilité. Selon le journal, ce qui fait la force de PASTEF, qui l'a conduit au pouvoir, est en train de devenir sa propre faiblesse, selon le quotidien. Sud Quotidien, lui, aborde la rationalisation des partis politiques quand le Sénégal avance à reculons. Titre Sud, le journal rappelle que la question de la rationalisation des partis politiques et le financement a toujours buté sur des divergences presque irréconciliables. En sport, Record met l'accent sur Pape Matar Sarr et les Spurs, prendre une option. Titre Record. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 14h. Comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.